On se retrouve sur le site chess.com pour rejoindre, j'allais dire, pour résoudre une série de problèmes. C'est ainsi, je trouve que je joue pas très bien et ça fait très longtemps que je fais plus ce genre d'exercice. J'ai l'impression que ma perception du jeu, de tactique ou autre, baisse. Donc j'ai essayé de m'y remettre de manière un peu plus régulière. Et puis je me dis, bah, pourquoi pas filmer ça puisque la dernière fois on s'était arrêté à 39, aujourd'hui on va essayer d'aller jusqu'à 40. Mais honnêtement, quand je vois mes capacités de perception aujourd'hui, je suis même pas sûr d'y arriver, hein. Donc on rappelle qu'on se met en mode survie, on a droit à faire maximum 3 erreurs. On va voir ce que ça va donner. Je propose de démarrer, on va passer assez rapidement sur les 10 premiers, puisque en général c'est des maths en 1 ou des maths en 2, des maths du couloir comme on a ici, hein. Le roi qui se retrouve enfermé par ses pions, l'adversaire qui est obligé de fermer de la tour, et puis on mange la tour. Allez, si on peut prendre la dame, on est protégé par notre roi. Ici c'est pareil, il va y avoir un mat du couloir. Ici le pion contrôle des cases, le pion contrôle des cases, le roi contrôle des cases, et un mat du couloir, sauf que le couloir au lieu d'être en haut, il est sur la partie gauche. Alors ici, est-ce qu'on n'a pas encore un mat du couloir? Pas forcément facile à voir, on le voit plus facilement quand il y a des pions, mais ici c'est le même principe, le roi qui ne peut pas aller sur la deuxième rangée. Alors on a les blancs. Alors sur dame échec, il y a la tour qui couvre, mais on va pouvoir manger la tour, tout simplement, le roi qui ne peut pas fuir. Alors ici, est-ce qu'il n'y a pas... mat en 2, puisque le cavalier va couvrir, on viendra ici protégé par la tour. Alors ici on pourrait se dire qu'on va manger le cavalier pour attaquer la dame, mais notre cavalier est protégé, et si on mange le cavalier, on va contrôler beaucoup de cases. Le roi qui pourra pas fuir, puisque le cavalier est protégé justement. Et on va mater ici avec le pion qui couvre. Alors ici pareil, on a le pion qui contrôle la case, donc on va pouvoir jouer échec et mat. Notre dame a l'air en prise, mais sur cet échec là, si l'adversaire couvre de la tour, on pourra manger. Puis venir dans un second temps par ici. Et si roi bouge, il y aura dame prend avec le fou. Sur dame couvre, dame échec et mat. C'est dommage, on voit pas le reste. Alors ça c'est un mat assez classique, j'ai envie de dire. La diagonale blanche qui est ouverte, le cavalier qui peut pas couvrir, le cavalier qui peut pas couvrir, la tour qui peut pas couvrir. Personne ne peut couvrir les cases blanches. Le roi ne peut pas s'enfuir, on voit que cavalier échec. Un roi qui est bloqué par ses propres pièces. Et mon cavalier qui peut pas être mangé, hein. Donc un mat à l'étouffer. Alors ici, on a la tour qui couvre. Est-ce qu'on ne peut pas jouer échec et mat tout simplement, protégé par le pion? Roi qui ne peut pas avancer à cause de notre roi. Alors on va pas tarder à prendre un peu plus de temps. D'ailleurs, je commence déjà je le vois pas évidemment celui-là. Je le vois pas de manière évidente, mais sûrement qu'il y a échec, roi ici. Échec, roi ici, dame ici. Le roi qui peut pas venir à cause du pion, ne peut pas manger à cause de l'autre pion. Donc on a dit échec, roi, échec et mat.
Ah non, il y avait le fou qui couvrait, je crois. Non, c'est ça, le roi pouvait descendre encore. Alors ici, trio noir. Alors, 2 pièces en prise. Ici, est-ce que ça jouerait quelque chose? Échec. Pas sûr. Est-ce qu'on peut pas jouer échec? Force tour prend. Ça ouvre la colonne de la tour. Le roi qui peut pas bouger à cause de l'autre tour. Tour qui revient et tour prend tour, échec et mat. Il est sympa celui-là. Avec des pièces en prise. Et on va bouger le cavalier pour faire la place pour la tour. Échec. Échec. Le roi qui est coincé. Et mat. Alors si je joue un coup comme celui-là. Sur mon pion prend. À mon fou qui contrôle des cases. Si le roi monte à T, le roi ne pourra pas monter ici à cause de l'autre pion. Alors, trio noir. Ah, pas mal celui-là. Je dirais échec, roi ici. Tour prend tour. Menace échec et mat. Si jamais fou prend, on pourra toujours reculer la tour. Et sur roi prend, il y aura dame échec, roi ici, et dame échec et mat. Donc ça, 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 ça. Et bien si le roi. Enfin, échec, roi ici, échec et mat. Ça va faire quelque chose comme ça. Ok. Voilà, j'ai l'impression qu'on peut sacrifier la tour. Attention à ce fou qui couvre des cases. Mais sur échec, le roi peut pas fuir, donc ça va forcer pion prend. On va reprendre de la dame. Fou va reculer, on peut reprendre de la dame parce qu'on est soutenu par la tour. Échec, échec, échec et mat. Voilà, est-ce qu'on n'a pas à nouveau un mat du couloir ici? Alors, niveau 1000 Elo, n'hésitez pas à dire d'ailleurs en commentaire si vous les trouvez faciles, ces problèmes par rapport à votre niveau à vous ou pas. Alors, ici. Est-ce que prendre la tour, ça a un intérêt? Je suis pas sûr. Est-ce que jouer échec, ça a un intérêt? Avec le cavalier qui défend le pion qui défend la tour, le cavalier qui contrôle des cases, la tour qui contrôle des cases. Est-ce qu'il n'y a pas échec et mat, tout simplement? Échec ici, le roi ne peut pas aller là à cause de la tour est protégée par le pion, le cavalier défend le pion, et le cavalier contrôle la case. Trio blanc. Est-ce qu'on n'a pas encore un mat du couloir ici là? Alors attention à ne pas venir là, il y a le fou. Mais échec. Échec. Et sur le premier échec, le roi ne peut pas venir parce qu'il y a la tour qui couvre. Allez, on aura de jouer. Alors j'envisage un coup comme celui-là. Échec roi ici, échec défendu par le fou et le pion qui contrôle des cases.
de jouer. Alors, si on venait par là, il y aurait mat. Et l'avantage qu'il ça va nous offrir la case pour le fou, qui mettra le roi en échec avec la dame qui contrôle des cases. Peut-être le cavalier qui peut couvrir, mais on pourra le manger. Cavalier échec. Fou échec. Et là on vient mater. Ah, pas évident celui-là. Très au noir. Je m'intéresse à des choses comme ça. Alors, si on peut pas tout simplement... Alors attention, hein. Si on va là on perd la dame. Puis la pression qui est mise sur notre tour. Puis capter des idées d'échec. Donc attention à la diagonale. Bon, celui-là n'est pas évident pour moi par exemple. Alors échec, le roi qui n'a qu'une seule case. Avec la tour qui part ici. Je ne peux pas venir. Roi ici. Et ensuite je mange la tour. Protégé par ma tour. Pas l'impression qu'on puisse mater, mais je pense qu'on va pouvoir gagner du matériel. Bon, ça marche aussi dans ce sens, gagner du matériel. Alors, trio noir, ça intéresse un coup comme celui-là, bien sûr, tenu par le fou. Roi là. Mais quelle suite? Échec, roi ici. Celui-là d'échec, il avait risqué, il sert pas à grand chose. Je vois pas. Échec, roi ici, échec, échec. Ah bien, peut-être le cavalier qui peut bondir sur cette case. Force roi ici. Échec, qui défendrait le cavalier et attaquerait le roi. Et ici on peut pas venir à cause du fou, et ici on peut pas venir à cause du pion. Mais le pion n'est pas défendu. Ok, on va jouer tout ça. Échec, échec, échec. Il y avait mat. Je pensais que ça pouvait jouer encore un coup ou deux. Il me semble que oui. Alors, est-ce qu'on peut jouer à tour échec, force pion prend, tour ici, roi là, et la dame qui va s'arrêter sur la case noire pour pas prendre la tour. Allez, très au blanc. Bon, déjà on a un coup comme ça qui nous intéresse. Et même là-dessus, est-ce qu'on peut
pas jouer échec et mat plutôt que de prendre la dame, tout simplement. Échec. Oh, bon, on n'ira pas plus loin. Allez, très au blanc. Alors, je m'intéresse à un coup comme celui-là. Tour est défendu par le pion. Si dame bouge, on gagne la tour et on risque de faire mal. On ne peut toujours revenir à récupérer le pion. Et la dame ne peut pas venir défendre la tour. Échec. Alors ici, je peux revenir avec la tour. Alors, ce qu'il faut voir, c'est là-dessus. Voilà, c'est bon. Là-dessus, est-ce que c'est grave? Parce qu'il y a une menace de mat. On a dit là-dessus, dame prend pion, tour prend tour, échec, roi bouge, on récupère le pion, et il n'y a plus le mat, puisqu'il n'y a plus le pion, je pourrais manger du roi. Donc je pense que ça passe. Alors, très au blanc. Je vois pas. Est-ce que je peux venir par là, attaquer la tour? Quand la tour bouge, je vais avec le cavalier en D5 pour attaquer la dame. Et si la dame bouge, mettre le roi en échec, qui va manquer de cases. Donc ici, il faut voir où sont toutes les échecs. Bon, la tour, peu importe où elle va, l'idée c'est de venir attaquer la dame. Et encore dame là, peut-être qui tient. Peut-être attaquer la dame. Dame ici. J'arrive pas à voir la suite. C'est partie des choses où j'ai besoin de progresser là, de visualiser. Là. Parce qu'on a dit cavalier. Ah non, pas là. Cavalier, cavalier, dame. Ici, ici. J'ai pas cette case. Ah, je vois pas. Je vois pas. J'ai quand même l'impression qu'il faut venir attaquer cette tour. Pour venir s'en prendre la dame. Moi, je pense qu'on va échanger les dames, puis aller gagner la tour. En plus, on va peut-être pouvoir faire ressortir le cavalier. Allez, très au noir. Là-dessus, il y a peut-être l'adversaire qui sacrifierait la dame. Est-ce qu'on peut pas jouer à cavalier ici? Voilà, non plus, je vois pas. J'ai du mal à voir les coups instantanément. Là, pourtant, on est à niveau 1500, c'est pas non plus très élevé. Alors ici, roi prend. Ici, je dirais dame prend. Ensuite, tu auras la promotion.
ici pour menacer, mais ça va faire dame. Il y a quand même une grosse menace sur nous. Hein. Menace de mat en 2. Promotion dame, roi qui bouge, et puis... c'est forcément des coups forcés. Échec. Roi ici. Ouais, je vois pas. Ah même sur échec roi là, j'ai oublié que le cavalier contrôle la case de promotion, donc ça fait dame, échec. Oui, alors je me prends la tête pour pas grand chose là. Allez, échec. Bon, quand je dis que des fois j'y vois pas grand chose, c'est quand même inquiétant. Ici on peut pas jouer espèce de mat du couloir. Si tour prend, dame prend, si tour prend, dame prend, fou prend, puis tour prend. Puis tour, échec et mat. Et encore mat du couloir. Allez, très haut blanc. Bon, on s'intéresse à ce coup ici. Échec, et en plus derrière on va attaquer la tour. Avec notre tour qui contrôle la colonne. Échec, roi ici, échec, fou ici. Échec. Peut-être pas dame prend. Mais si roi ici, ça va faire dame, échec et mat. Non, parce que là il y aurait tour prend. Peut-être roi ici, puis tour ici. Roi, dame. Bon, en tout cas, le début, on est sûr que c'est là. Échec, échec. Alors c'est là où il faut calculer. C'est tour prend ou dame prend. Ouais, tour prend, ça a l'air mieux. Et ici, je calculais quelque chose comme ça. Donc tour échec, roi ici. Échec, roi ici. Échec. Roi qui peut venir ici, ici. Et la dame qui viendra là. Ok, je pense que ça passe. Je m'attendais pas à ce coup-là. Alors ici, attention, la dame qui couvre. Je pense qu'on va venir jouer échec. Après, il va falloir calculer le reste. Dommage, là, il passe trop rapidement au problème d'après. Allez, très au noir. Ça, je veux dire, c'est quelque chose d'assez connu, j'ai envie de dire. On va venir sacrifier la tour parce qu'on a le cavalier qui contrôle les cases et le roi ne pourra pas fuir. Et on viendra mettre la dame à la place. Donc on vient ouvrir le roi. Et quand la dame arrive pour faire échec, le roi ne peut pas s'enfuir à cause du cavalier qui contrôle ces deux cases. Alors, est-ce qu'on n'a pas un mat ici qui contrôle cette case? Je vois pas. Bon, niveau 1700, c'est surprenant. Allez, très au noir toujours. Oula, forte menace ici.
Ah, mon fou qui est cloué, puisque j'ai le roi juste derrière. Est-ce que je peux venir ici pour m'en prendre à ce fou? Prise, je pourrais prendre. Et ici, je pourrais prendre. Et là, tout simplement, dame prend fou. Est-ce qu'il y a des échecs? J'en vois pas. Allez, très haut blanc. Bon, je suppose que ensuite il faut monter le roi pour aller escorter le pion. Donc oui, on va prendre ce fou parce que notre roi ensuite il va protéger le pion. Ah, c'est là il faut réfléchir pour avoir les questions d'opposition. Alors ici, 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 le roi qui va forcément aller quelque part. Parce que c'est pas le moment où il y a un coup qui fait nul et un coup qui gagne ici. Comme ça j'ai envie de jouer le roi, mais à chaque fois je sais pas le feeling, donc il faudrait le calculer. On va essayer de le calculer, on va essayer de prendre quelques instants. Alors roi. Si le roi vient là, bon mais c'est fini, après on pousse. Donc roi E6, roi F8. F6. Roi ici. Si je pousse le pion F7. Roi. Et si je me mets derrière, c'est patte. Donc sur roi ici, si j'essaie d'avancer, le roi revient. Ensuite je vais perdre le pion. Roi ici, roi ici. Pion prend. Pion prend. Pas pion prend, mais roi, roi, pion. Ici. Est-ce que je dois pas faire une petite marche arrière avec le roi? Et là c'est patte. J'ai l'impression que de bouger le roi, ça perd. Si je pousse le pion, n'hésitez pas à dire si c'est évident pour vous justement ce problème. Moi à chaque fois je me fais avoir. Pion roi ici. Je peux toujours me mettre derrière. Le roi va devoir reculer. Si je viens ici, ben, le roi va passer de l'autre côté. Ouais. Donc ici ça marche pas. Ici, ici. Ici, 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 ici. On se retrouve dans la situation de tout à l'heure. Ici, ici. Est-ce qu'on ne doit pas être derrière? J'ai l'impression qu'il faut pousser le pion. Aïe, 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 aïe. J'y arriverai pas à ces trucs. Il va vraiment falloir que je le travaille, ça, clairement. Ah. Allez, c'est pas grave, on a droit à 3 erreurs, c'est la première. On regardera à la fin ce que ça donne. Alors, puis là on est sur les problèmes qui sont beaucoup moins évidents, qui vont prendre du temps, la vidéo qui va être un peu longue. Ce que je peux faire ici, j'attaque la tour, elle peut venir là. Non, j'attaque ce cavalier, pas sûr que ça serve à grand chose. Ah, je me dis que je peux jouer tour
Sur cavalier bouge. L'idée c'est peut-être de jouer tour échec pour prendre la tour en enfilade. Donc sûrement que le cavalier va venir par là, je vais faire un coup intermédiaire par ici. Il y a peut-être ce coup-là qui va m'embêter encore. En tout cas, je vois qu'il faut venir par là pour venir menacer. Alors maintenant, ça marche plus. Et je me disais de venir en H6 avec le roi qui peut pas défendre à cause de mon cavalier. Sur H6, attaque le cavalier et peut-être un coup comme celui-là. Et je me dis que je vais jouer j'allais dire tour, échec pour forcer cavalier, tour prend cavalier, roi prend et cavalier prend fourchette. Mais là, la tour serait protégée. Donc je pense qu'il faut venir directement jouer échec, ça va faire cavalier prend, tour prend cavalier, roi prend cavalier, cavalier fourchette pour gagner la tour. Je pense que c'est ça. Et on récupère la tour. Ok, pas évident pour moi ce genre de choses. Très haut blanc. J'ai pas de dame, par contre j'ai des fous bien placés. Est-ce que je peux pas tout simplement jouer échec? Ça va sûrement forcer l'adversaire à faire fou, je vais prendre. Et dame, je vais prendre. Avec mon fou qui va contrôler les cases de sortie. J'ai l'impression que fou échec ça marche. Hein. Non pas pour gagner la dame, mais pour mater. En plus, moi, j'en ai même pas besoin de ce fou, j'ai l'impression. Ah non, le joue. Et là, c'est mat. Ok. Allez, problème 37. On a dit qu'on s'arrêtait à 40. Si on y arrive. Ok, déjà, je m'intéresse à un coup comme celui-là. Pour attaquer la dame et le fou, puis récupérer l'autre fou. J'ai une menace très forte par ici. Mais peut-être que l'adversaire, sur cavalier prend fou, va peut-être jouer à fou prend cavalier d'abord. En même temps, j'ai pas trop le choix, je pense, parce que la dame qui arriverait par ici, ça peut faire très mal. Surtout si je fou prend, dame échec au roi ici, fou ici. Roi là, la tour qui arrive. Bon, j'ai l'impression qu'il faut prendre ce fou déjà. Ok, adversaire qui défend le fou finalement. Est-ce que je tente de ressortir mon cavalier peut-être? Allez, très au noir. Il faut arriver à pousser ses pions. Alors j'ai envie d'empêcher le roi d'avancer. Il va devoir reculer ou pousser ce pion, mais s'il pousse ce pion, je pousserai le mien. Ces pions qui sont bloqués, je pense que roi d6 fonctionne ici. Et maintenant, savoir où je veux aller. Empêcher d'avancer. Il ne pourra pas venir ici, il ne pourra pas venir ici, il ne pourra pas rester cette case, je pourrai encore avancer mon roi. Ce que je vais faire. Je vais voir maintenant si je ne dois pas pousser, prise. Bon, s'il ne prend pas, je continue de pousser. Et s'il prend, en fait, mon roi va venir grignoter les pions par là. Ah. Bon, je pense que ça marche. Hein. On prend, on va venir s'en prendre ici. Si jamais le roi revient, on viendra s'en prendre de l'autre côté. Bon.
Ah, bien vu. Alors, c'est maintenant qu'il faut calculer. Est-ce que je peux jouer pion prend, pion prend, pion. Ici, 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 ici. Et lui, c'est pas sur échec. Ensuite, pour jouer dame échec, pour forcer l'échange des dames. Maintenant, sur pion prend, peut-être que le roi va vouloir venir couvrir. Je pourrais toujours avancer mon roi et menacer à échec et mat, je pense. Alors, on va prendre. Dommage qu'on s'arrête là. Allez, 39, c'est le dernier problème. On va s'arrêter là. Bon, déjà, je m'intéresse un coup comme dame échec pour récupérer le fou. Est-ce que ça marche, ça? Dame échec. Il y a cavalier qui viendrait prendre... Mais je peux sûrement renforcer la pression sur ce roi avec le fou. Peut-être ça va prendre intermédiaire, je vais reprendre du pion, mais j'aurai une pression, on va venir ici. Je pourrais attaquer mon cavalier. Ouais, je pense que dame échec c'est pas mal ici. Je peux pas jouer pion, sinon je prends le fou. Bon, ça on l'avait vu. Et à la fin on s'est dit on doit pouvoir jouer ça. Ok. On l'a vu. Allez, je propose qu'on en reste là, on est arrivé à 40. J'aimerais quand même qu'on revienne sur celui qu'on a raté là. Est-ce qu'on peut revenir tout de suite? Oui. Alors, on avait vu qu'il fallait prendre le fou, venir escorter le pion. Et ici, il fallait avancer le roi. Ah, mais il faut peut-être venir mettre le roi devant, tout simplement. Le roi ici, en fonction d'où va le roi. Oh, comment je... J'arrive pas à le visualiser depuis là, quand même. Et là, ça paraît évident. On va venir ici, et après, bon, si le roi va là, on vient à côté, on pousse le pion. C'est tellement simple, j'ai passé je sais pas combien de temps tout à l'heure et... Enfin voilà, c'est les échecs. Des fois, les trucs nous sautent aux yeux et des fois, ça paraît compliqué alors qu'en fait, l'instant d'après, c'est évident. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de tous ces problèmes, si vous avez trouvé difficile, si vous avez trouvé qu'on est passé vite sur les problèmes, sur les premiers, ou au contraire, si on a eu raison de le faire parce qu'ils étaient trop simples. N'hésitez pas à dire aussi si vous restez bloqué sur celui-là ou pas. Et donc voilà, donc on s'arrête à 40 pour aujourd'hui, et puis la prochaine fois on essaiera d'arriver à 41. À bientôt.